Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai hyper froid, je suis hyper malade, j'ai eu des symptômes grippaux parce que je me suis fait vacciner contre la grippe. Donc la prochaine fois je le ferai plus, tout simplement parce que j'étais bien, j'étais pas malade et là du coup je me retrouve à être malade. La prochaine fois je n'écouterai pas mon médecin. Du coup, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Comme vous avez super kiffé et franchement ça m'a fait tellement plaisir de voir les statistiques que je vous mets ici au réveil, top 1 dans les dernières vidéos, franchement ça fait plaisir et merci beaucoup. Du coup c'est parti, on repart pour une grosse vidéo de motivation ménage de toute la maison, par contre sur plusieurs jours parce que je suis pas j'ai pas autant d'énergie que dans la dernière vidéo gros ménage de toute la maison. Mais par contre, en fait, je vais nettoyer un peu plus en profondeur, un peu plus dans le détail. Certains endroits de la maison, bon, je ne vais pas tout faire d'un coup parce que sinon, je n'aurai plus rien à vous présenter. Mais certaines pièces de la maison, je vais faire un peu plus en détail. Donc, c'est parti. On commence de suite. Il est 10h55. Je vais aller me prendre un petit café, un petit chocolat, manger un petit truc pour me donner un peu plus de peps. Parce que franchement, je dois vous avouer que là, si je m'écoutais, je serais au fond de mon lit devant Netflix. Mais bon, on va se bouger parce que je dois faire aussi la déco de Noël et du coup je pense que je vous ferai dans cette vidéo un home tour Noël à la fin, vous montrant la petite déco déjà faite. Comme ça me laisse le temps d'aller chercher le sapin, etc. Sachant que là il pleut. Donc les sapins ils sont sous la pluie, le temps que qu'ils s'ouvrent, etc. Donc c'est parti, j'arrête de parler, on commence de suite. Donc premier jour de cette motivation ménage. Déjà l'entrée, ça va partir. J'ai toujours pas monté le meuble pour le bureau. Je pense que je vous ferai ça pour début d'année, ce sera mieux. Parce qu'en cette fin d'année, c'est compliqué. Je trouve que vous êtes de moins en moins présent en fait sous les vidéos. Du coup, je vous prévois ça pour une motivation pour le début d'année. Comme ça, je mettrai tout. Parce que ce sera pas un petit peu tous les jours, mais je mettrai tout dans la même vidéo. Donc du coup, les cartons là, c'est à jeter. Ensuite, ici, mes chaises sont déjà sur la table parce qu'il y a 2 jours, j'ai passé la serpillière. Sauf que il pleut. Et du coup, par terre, comme vous pouvez le voir, c'est cracra. Il y a des traces de pas du chien. Donc, ça, je vais enlever, je vais mettre à laver et à sécher pour le chien. Je vais le faire de suite parce qu'il est dehors. Là, vous voyez, il n'est pas très content. Il est sous la pluie au lieu de se mettre à l'abri. Puisqu'il peut se mettre à l'abri, mais bon, là, il n'est pas très intelligent, j'ai envie de vous dire. Je vais nettoyer ici. Quand ça, ce sera terminé, je vais lancer en 90 degrés avec du vinaigre blanc. Je vais déhousser mon canapé. Et mettre toutes les housses à laver aussi. Parce que juste derrière, on a ici des traces de chocolat. Voilà, merci les filles. Je vais prendre mon petit balai magique pour nettoyer sous mon meuble de télé. Et ici, on le voit pas très bien. Mais en fait, le chien, il se pose ici. Et j'ai des éclaboussures. Je vais y arriver. Au niveau de mon mur. Parce qu'en fait, il se secoue quand il rentre là. Et là, on peut le voir là, c'est hyper sale. Donc je vais prendre une éponge gros travaux de chez H2O pour nettoyer là, sachant qu'en plus là il y a des éclaboussures aussi. Je vais faire les vitres intérieures, pas extérieures parce que comme vous pouvez le voir le temps est dégueulasse, ça sert à rien. Les vitres intérieures, comme ça je pourrais poser la déco sur les vitres. Et évidemment je vais nettoyer la cuisine comme d'hab. Donc c'est parti. Et c'est parti, je commence par enlever les draps du tapis pour le chien. Je vais ensuite les mettre à laver comme je vous l'ai dit, lavage à 90 degrés. Donc je mets de la lessive, je mets du détachant et je mets du vinaigre blanc pour un lavage à 90 degrés. Ensuite, direction la baie vitrée, je vais faire les vitres intérieures comme je vous l'ai dit. Donc je prends le Splendid Vetro de chez Shogun et une microfibre spéciale vitre. Et je fais mes vitres intérieures. Je vais aussi m'attaquer au nettoyage vite fait bien fait du rail de la baie vitrée. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, je prends une microfibre gros travaux de chez H2O que j'humidifie et je viens nettoyer mon mur ainsi que le contour de ma baie vitrée. Ensuite, je prends cette petite brosse que j'ai achetée sur le site de Joom, qui est un site un peu comme Temu,
et Shein et je viens nettoyer sous mon meuble. C'est pour les jours de flemme où tu n'as pas envie de déplacer le meuble. Ensuite, je prends du produit spécial meuble avec une microfibre et je viens nettoyer mon meuble de télévision, bien le dépoussiérer. Je fais vraiment partout. Et ensuite, je vais prendre le produit à vitre pour venir nettoyer la télévision. C'est toujours le Splendivetro de chez Shogun. Ensuite, j'enlève les coussins du canapé et ensuite, je vais enlever les housses sur mon canapé. Donc, elles étaient bien sales comme je vous l'ai montré. Donc, une fois que le tapis du chien sera fini, eh bien, je lancerai les housses. Là, pour un lavage un peu plus délicat, on va dire, avec du détachant. Et je vais aspirer le tapis, enfin le tapis n'importe quoi, le canapé en attendant, puisqu'en fait, il a été très poussiéreux. Les housses, ça protège des taches. Par contre, en dessous, c'était hyper poussiéreux. Donc, je prends l'aspirateur et je viens aspirer tout le tapis, tout le canapé. Je vais y arriver. Pourquoi je dis tapis? Mais c'est pas possible. Quand c'est fait, je vais pas faire la deuxième baie vitrée parce qu'elle était pas sale. Du coup, je viens prendre mon aspirateur laveur et je viens nettoyer parce que là, comme on peut le voir, non seulement il y a des poils d'animaux, il y a de la boue. Donc, je prends l'aspirateur laveur, ça aspire, ça lave en même temps, ça fait les coins, c'est parfait, c'est génialissime. Ça gagne du temps. Donc là, je fais toute la partie salon. Ensuite, je passe du côté de la salle à manger et je viens nettoyer ce meuble-ci, toujours avec mon produit spécial meuble qui vient aussi de chez Shogun. C'est de la gamme Brill Home. Et ensuite, je reprends mon aspirateur laveur et je viens nettoyer tout le côté de la salle à manger puisque les chaises étaient déjà sur la table. Quand ce sera sec, je viendrai redéposer les chaises et je viendrai nettoyer la table vite fait. I wish it was different. There's a fire we should put out, but all I know is how to fall back into you. Oh, I wanna see you. Now I'm ready to be hurt again. I'll end up in your life. Ensuite, je passe au meuble d'entrée. Donc là, je viens tout dépoussiérer. C'est un petit meuble où je mets des petites cadres photos de toute la famille. Donc, je viens tout dépoussiérer. C'est très joli, mais franchement, ça prend beaucoup la poussière. Donc, toujours avec mon produit pour le meuble, je viens tout dépoussiérer. Les cadres photos, les étagères, etc. Je m'occupe ensuite du meuble à chaussures, je range les chaussures, je dépoussière vite fait au-dessus. J'ai tellement hâte que ce meuble y parte, je commence à pouvoir plus me le voir. Donc vivement l'année prochaine. Je débarrasse les cartons qui traînaient, qui étaient vides pour aller les jeter ensuite. Et ensuite je prends mon aspirateur et je viens nettoyer mes tapis. Ensuite je vais enlever les tapis pour pouvoir passer l'aspirateur laveur en dessous. Parce que les tapis c'est bien beau d'en avoir, mais il ne faut pas oublier de nettoyer dessous parce que ça prend aussi la poussière. You knew how much I wished it was different. There's a fire we should put out, but all I know is how to fall back into you. Oh, I wanna see you. Now I'm ready to be hurt again. I'll end up in your life.
Une fois que l'aspirateur laveur est terminé, je viens reprendre mon aspirateur et je viens nettoyer l'arbre à chat du chat. Parce que là, c'est pareil. Non seulement il y a de la poussière, mais il y a aussi des poils de chat. Donc un bon coup d'aspiration partout sur l'arbre à chat, ça ne fait pas de mal. Et quand c'est fait, j'avais lancé le lave-vaisselle. Du coup, je viens vider le lave-vaisselle. Actuellement midi 35, j'ai fait une pause de midi à midi, je me suis arrêtée. Jusqu'à midi 35, là je vais reprendre. On a fait entrer le chien parce qu'on a eu pitié de lui. Parce qu'en fait, entre mon abri de jardin et la maison, il y a un portillon. Il peut se mettre là à l'abri, mais il y va pas. On a eu pitié de lui, on l'a fait rentrer. Et regardez un petit peu tout le massacre qu'il a déjà fait. J'ai pas terminé mon ménage de toute la maison, que ma maison elle est déjà cracra. Voilà. Donc là j'ai mis une vieille nappe qu'on a ouverte. J'ai dû renettoyer là-bas parce qu'il est rentré, il s'est secoué et il a remis de la boue là-bas. Donc j'ai dû renettoyer. Et là on a dû ouvrir la nappe en grand pour qu'il se mette dessus et qu'il bouge pas parce que ben voilà, il est déjà en train de tout dégueulasser la maison quoi. Donc maintenant c'est parti, je vais descendre les chaises, nettoyer la table, ranger ce qu'il y a dessus et je vais m'occuper de la cuisine. Donc c'est parti, une fois que les chaises sont descendues, je reprends mon produit et je viens nettoyer la table. Je déplace mon pot de fleurs pour nettoyer dessous, ce qui est évident. Je tiens à préciser que une fois que ma microfibre est sale, je la change. Vous allez me voir plusieurs fois avec une microfibre jaune, mais c'est pas la même, j'en ai une dizaine. Ensuite, je débarrasse mon plan de travail. Là, je finis ma bouteille de produits multisurface que j'avais fait moi-même. Donc, pour faire votre produit multisurface, vous prenez une bouteille, vous mettez un tiers de vinaigre blanc, vous mettez ensuite de l'eau, quelques gouttes de liquide vaisselle et ça fait un produit multisurface ultra dégraissant et super bien. Donc là, c'est ce que j'ai fait et j'étais à bout de ma bouteille. Donc, je prends une autre microfibre et je viens nettoyer le plan de travail de ma cuisine. Ensuite, je mets mes chaises sur la table puisque mes housses, je les avais lavées dans une précédente vidéo. Du coup, elles étaient pas sales. Donc, je mets mes chaises au-dessus de la table et je m'occupe du coin évier. Donc, je range toute la vaisselle qu'il y a dessus et je vais nettoyer mon évier. Donc, je prends du dégraissant pour nettoyer mon évier. Ensuite, je prends le produit à vide, je fais les vitres de la cuisine. Et ensuite, pour nettoyer l'intérieur de mon évier, je vais utiliser la crème d'argile de chez H2O. On m'a dit, tu devrais mettre de l'huile d'olive à l'intérieur de ton évier. Donc, je le fais, mais pas à chaque lavage parce que l'huile d'olive, ça coûte cher. Et franchement, l'huile d'olive à chaque lavage, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Par contre, je le fais une fois par mois, effectivement, pour raviver l'éclat de mon évier et enlever toutes les traces blanches qu'il peut y avoir. Here at the bottom, I hope that you finally see I'm not good enough. And even in my wildest dreams, I didn't think that we could be together. Am I living in a fantasy, or is this for real? Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you... Et donc ensuite, comme vous pouvez le voir, je continue de nettoyer mon plan de travail côté cuisson. Je déplace mon étagère Coffee Corner. Je range ce qu'il y a à ranger. Je vais nettoyer ma plaque de cuisson et tout le tralala et dépoussiérer la hotte aussi, tant qu'à faire. Ensuite, je prends une microfibre de chez Hillbase que j'ai humidifiée et je viens nettoyer
toutes mes portes de façade de ma cuisine. J'en profite pour nettoyer aussi la porte de mon frigo et de mon congélateur. De nettoyer mon four, mon micro-ondes et mon lave-vaisselle. Comme ça, eh ben, tout sera propre et il n'y aura plus de traces dessus. Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. Never thought that you could fall. Et quand c'est fait, ben je reprends mon aspirateur laveur et je viens nettoyer toute la partie cuisine. Ensuite, je passe au cellier, je vide entièrement la litière du chat. Je vais remettre de la litière propre à l'intérieur. J'ai pas nettoyé à l'intérieur avec de la javel, compagnie, compana, désinfectant, etc. Parce que je le ferai avant de partir, quand je partirai en vacances. Donc là, je remets juste de la litière propre et puis je ferai un gros nettoyage avant de partir en vacances quand le chat sera en pension. Du coup, je vide mes poubelles, je les remets en place et ensuite, je mets tout en hauteur et je reprends mon aspirateur laveur et je viens aspirer et laver le sol du cellier / buanderie. Ensuite, je passe à l'entrée au niveau des toilettes et je viens aussi aspirer les toilettes et laver le sol. Comme ça, après, je peux vider mon bac d'eau sale et vous allez voir, c'est tellement cracra. C'est horrible. Franchement, de se dire que mon sol est comme ça tous les jours, c'est incroyable. Donc voilà, je vide, je tire la chasse d'eau et ensuite, je viens nettoyer les toilettes. Et donc là, j'ai acheté le produit Duck chez Action qui est au citron, un anti-détartrant. Donc je vous dirai mon avis en shorts comme d'habitude. Et j'utilise du vinaigre ménager pour désinfecter tout le reste du toilette. Still check my phone 'cause I can't move on. Whoa. Why did she go? Whoa. Was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa. Une fois que les toilettes sont prêtes, et ben direction le sèche-linge, on met les vêtements dans le sèche-linge, on remet du linge à laver et vice versa quoi. Je vais faire ça toute la journée. Le sèche-linge et la machine à laver, ils ont tourné toute la journée, mais au moins je suis à jour et ça c'est cool. Et voilà donc la pièce de vie quand elle est propre avec le chien par terre sur son tapis et aussi avant décoration puisque à la fin de la vidéo il y aura la décoration de Noël. Donc ça c'est cool, maintenant on peut passer au suivant et donc au second jour. Et concernant le cellier, il y a des bouteilles là, juste ici, parce que je vais m'en servir pour faire des systèmes de goutte à goutte pour mes plantes d'intérieur. Donc c'est parti pour le second jour. Donc aujourd'hui, je vais m'occuper principalement de la chambre des filles. Donc j'ouvre bien les rideaux, je remets bien les affaires en place, je range ce qu'il y a à ranger. Et ensuite, je vais dépoussiérer vite fait bien fait le bureau et le meuble. Donc je vais pas faire le même dépoussiérage que la dernière fois, parce que j'avais tout bien dépoussiéré la dernière fois. Par contre, on va s'attaquer à d'autres choses un peu plus concrètes,
comme par exemple le rangement, le tri, le rangement, le dépoussiérage du dressing. Du coup, c'est parti comme la veille, je décide de faire les vitres aussi. Donc là, je fais les vitres intérieures et extérieures parce qu'il ne pleuvait pas pour le coup. Ensuite, je passe au nettoyage de la table de chevet. Donc, j'enlève tout, le verre d'eau, je le mets au sale. Je remettrai un verre d'eau propre cette nuit. Je dépoussière toujours avec mon produit de la gamme Bril Homme de chez Shogun. Je remets tout en place, je change les draps et ensuite je passe un coup d'aspirateur sur le tapis que je vais ensuite mettre en hauteur pour pouvoir lancer l'aspirateur robot laveur dans la chambre qui va aspirer et laver le sol tout seul. Mais avant ça, évidemment, on commence par dépoussiérer le dressing. Donc, je fais étagère par étagère. Donc, j'ai commencé par l'étagère du haut. J'ai dépoussiéré, j'ai remis en place parce que c'était les draps. Et ensuite, je sors tout. J'enlève tout du niveau des étagères. Ma fille était avec moi pour m'aider. Donc, j'enlève tout et je dépoussière au fur et à mesure. Et après, on va trier et tout ranger dans les panières correctement. Elle va m'aider, elle sera là. Et après, je rangerai toute la partie qui est sur penderie. We've been playing here since 4 AM and you haven't said a word to me. Silent treatment, is this what it feels like when your heart is aching, when it bleeds? If it's over, just say it out loud. Say those words, go ahead, just shout it out. Pour l'année prochaine, j'aimerais bien vous faire une vidéo avec que du pliage, vous montrer toutes mes techniques de pliage pour tous les vêtements. Dites-moi en commentaire si cela vous intéresse. Silent treatment, is this what it feels like? If it's over, just say it out loud. Say those words, go ahead, just shout it out. Just be honest, Donc ensuite c'est parti, je m'occupe de la partie penderie, mais avant, tout en haut au niveau de l'armoire, il y avait tous les archives de la classe de moyenne section et de grande section. Du coup, j'enlève tout, je vais tout mettre dans le bureau et pour la rentrée, je vous prépare une grosse vidéo, dernière organisation du bureau final de la pièce, elle sera terminée. Et du coup, je vais trier tous ces papiers, mettre à la poubelle, etc. Ce qui doit être mis à la poubelle parce que ça sert à rien de garder autant d'archives, je trouve. Et donc, une fois que c'est fait, comme je vous l'ai dit, je lance l'aspirateur robot en mode aspiration et lavage. Je suis dans la chambre de Ambre, posée sur le lit, en mode catastrophe. Je sais pas ce qui lui arrive. D'après vous, est-elle en train de changer? D'habitude, Ambre est une petite fille hyper maniaque, qui ne laisse jamais rien traîner, qui range tout. Chaque chose doit être à sa place. Si c'est pas à sa place, eh bien, tu te fais engueuler. Toutes les personnes qui me suivent depuis les deux savent un petit peu comment c'est. Je me suis même déjà fait engueuler en direct avec elle en vidéo. Enfin bref, là... elle est en mode rébellion, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que c'est la cata, quoi. Voilà. En même temps, c'est ce qu'on appelle la vraie vie. Comme quoi, vous voyez, chez moi, il y a des jours avec et des jours sans. Là, en l'occurrence, c'est un jour sans. J'ai deux options. Soit je l'appelle pour qu'elle range, si elle le veut bien le faire, soit c'est moi qui le fais. Donc, c'est parti, on y go. Je vais procéder de la même façon que dans sa chambre, et je vais m'attaquer ensuite au dressing. Donc c'est parti, on retrousse les manches, on range tout et on vient tout dépoussiérer comme pour la première chambre.
Somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person. Ensuite, comme pour la première chambre, je viens refaire son lit avec des nouveaux draps. Je viens aussi nettoyer ces tapis que je vais mettre en hauteur. D'ailleurs, tous les autres jeux, je vais mettre en hauteur pour que à la fin, l'aspirateur puisse venir aspirer et laver toute la chambre. Et je vais m'occuper de sa chambre, de son dressing. Donc, je vais procéder de la même façon. Je vais enlever ce qui est en haut, je vais dépoussiérer, je vais ranger tout ce qui est sur penderie et je vais enlever toutes les panières et je vais nettoyer chaque tablette. Et ensuite, je vais m'asseoir par terre et je vais ranger tout ce qui concerne les vêtements qu'elle met pas, qu'elle veut pas, je les sors. Comme ça, eh bien, ça me fait de la place dans le dressing tout simplement. Comme vous avez pu le voir, je passe ensuite de l'autre côté où franchement c'était très en bazar. Maintenant c'est un peu moins en bazar. Quand on voit le résultat, je suis plutôt fière de moi. Donc ensuite je vais faire ces vitres aussi, intérieur, extérieur. Je suis désolée pour la luminosité, on est un petit peu à contre-jour là. Et ensuite je vais finir par lancer l'aspirateur robot dans toute sa chambre. Suivant, je reviens des courses. J'ai fait un drive à Intermarché parce que c'était le magasin le plus proche de chez moi. J'avais pas envie de péter jusqu'à Mont-de-Marsan pour récupérer mes courses à Leclerc. Donc j'ai fait un drive, c'est dans le même village la même ville que l'école de mes filles. Par contre, comme d'habitude, il manque des produits. Donc j'ai 4 produits manquants, dont un qui a été remplacé. J'avais une cagnotte de 43 ou 46 € sur ma carte de fidélité. Du coup, je l'ai déduite et j'ai payé que 33 ou 36 € de course. Donc ça vaut le coup. J'ai cumulé toute l'année et j'ai déduit. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai pris du popcorn sucré comme ça. Franchement, ça c'est la fille qui a froid et qui mange tout et n'importe quoi. J'ai pris du Loupérac. J'ai pris un sachet de parmesan. J'ai pris une bûche comme ça. Donc là, j'ai fait des courses pour un peu moins de 15 jours. J'ai pris des petites carottes fan comme ceci pour faire des plats mijotés, voire des soupes. J'ai pris des oignons. J'ai pris 6 pommes golden. J'ai pris de la brandade de morue. Ça, c'est pour ce soir. Ensuite, j'ai pris du Saint-Agoun comme ceci en petites tranches. C'était en promo. J'ai pris un petit sachet d'emmental. J'ai pris un fouet. Et j'ai pris du jambon comme ça, moins 25% de sel, 4 tranches. Ensuite, j'ai pris du pain de mie comme ceci. Par contre, 6,12, il se fout de la gueule du monde ou quoi? On est le 4, c'est pour dans 2 jours. J'ai pris des chocolats comme ça pour mettre dans la botte de Papa Noël. Donc voilà, il n'y aura que ça cette année. Franchement, le chocolat, c'est rien que ça. Le prix que c'est exorbitant. Je pense qu'il faudra faire son chocolat soi-même à un moment donné. J'ai pris des petites madeleines comme ça, c'était en promo. Et j'ai pris des petits lus comme ça par 2 x 2. Ensuite, je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai le froid sur moi et j'ai encore la tête qui tourne là. Donc j'ai pris une petite boîte de haricots blancs comme ceci. J'ai pris des saucisses cocktail comme ceci. Normalement, j'en ai pris 2. Ça, c'est pour amener avec nous dans la valise. J'ai pris ça, haricots blancs. J'ai pris des flageolets. J'ai pris une boîte de mouchoirs. J'ai pris une sauce bolognaise comme ceci. Ça m'a été remplacé aussi. J'ai pris du thon entier nature, donc x2. Ça, c'était en promo.
saupiquer et du coup ça part aussi dans la valise. Donc la deuxième boîte elle est là, elle va partir dans la valise. Et j'ai pris des danettes 3 chocolats. Pour le dernier sac, donc j'ai pris des mini pizzas x2. Ça c'est pour ce midi, pour Ambre et moi, parce que j'ai pas le temps, je dois l'amener à un rendez-vous médical. Donc on mange pas à la cantine. Et j'ai pris 1 kg de frites pour 15 jours. Et j'ai aussi pris de l'eau de la Ondine. 2 packs de 1,5 litre. La bouteille c'était en promo. Du coup, quand j'ouvre mon frigo, après un mois, enfin sans courses, entre guillemets, j'ai refait des petites courses d'appoint comme ça. Bah voilà, le frigo est vide de chez vide. Il reste 2 danettes. Il reste des compotes parce que j'en ai racheté pour amener avec nous dans la valise aussi. Donc le surplus, j'ai mis là. D'ailleurs, j'en ai pas racheté, il va falloir que j'en rachète. Ici, c'est vide, à part ici, il reste un petit peu de fromage. Ici, il reste que du pâté. Et ici, il reste des fruits et des légumes. Et voilà, c'est tout ce qui reste. C'est incroyable. De ce côté-ci, du coup, voilà ce que ça donne. C'est quand même assez vide aussi. Ici, les bocaux, hop, si je recule, sont vides aussi. Il y a des petits paquets ouverts derrière. Du coup, je vais remplir les bocaux. Ici, c'est pareil. C'est vide, ça c'est bien vidé en haut. C'est pareil au niveau des chips. Au niveau du frigo, ici, il reste de l'eau. Ici, ça c'est bien vidé. Je suis désolée, il y a le bruit du sèche-linge. Voilà, il me reste que des rostis et de la glace. De ce côté-ci, hop, ici c'est vide. Ici, il reste des tomates. Ici, du coup, j'ai re-rempli. Donc, il y a de quoi faire encore des soupes. Ici, c'est quasiment vide. Ici, c'est encore plein. Et ici, ça s'est vidé aussi. D'ailleurs, figurez-vous que, oui, mon pain de mie arrive à péremption. Normalement, à J2, il aurait même pas dû être dans mon panier. Il aurait dû être étiqueté avec une réduction avec les produits à date courte. Et en plus, je suis en train de réfléchir. On est quelques jours plus tard. Je dois emmener du jus d'orange ce soir pour un apéro à la danse de ma fille. Et figurez-vous que là, je vais chercher ma brique de jus d'orange et qu'il n'y a pas de jus d'orange parce qu'en fait, j'ai pas regardé quand je vous ai montré le retour de course. J'ai pas filmé, j'ai pas vérifié sur ma facture et figurez-vous que j'ai du jus d'orange qui a été facturé. J'avais demandé 3 briques de jus d'orange qui n'y sont pas. Donc j'ai appelé le magasin. Elle a commencé ah oui mais c'est pas moi, ma chef elle est pas là. Ouais mais ta chef elle est pas là, mais moi je vais pas venir à sortir de chez moi pour aller jusqu'à Intermarché pour récupérer 3 briques de jus en fait, et c'est toi qui payes mon essence ou quoi? Et j'ai en plus mon pain de mie, il arrive à date, alors manque de peau, il est déjà ouvert, ma fille elle l'a mangé ce matin, mais ce matin elle a pas eu son jus d'orange. Et c'est vrai que ce matin elle a pas eu son jus d'orange, c'est mon mari qui leur prépare le petit déj et il n'a pas tilté non plus, et moi je tilte juste là parce que je dois amener du jus. Donc je serai remboursée sur mon prochain drive, ou alors il fallait venir chercher mes 3 briques de jus, chose que je ne peux pas, donc je serai remboursée sur mon prochain drive. Donc en gros j'aurais dû éviter d'aller à Intermarché parce que c'est toujours la même connerie. Non seulement c'est cher, de deux ils n'ont pas les produits qui sont en catalogue alors qu'ils sont dans l'obligation d'avoir les produits qui sont sur leur catalogue, et de trois en fait ils vous facturent des produits et ils vous le mettent même pas dans le drive. Donc ça je trouve que c'est abusé, et je pense que pour 2023 ça m'a vachement chaudé. Depuis l'année dernière j'arrête pas de vous en parler à chaque retour de course. Là concrètement moi Intermarché c'est terminé, sauf si c'est pour moi-même aller faire mes courses en magasin avec mon chariot et prendre ce que j'ai à prendre. Enfin voilà, c'était la petite aparté. Pour numéro 4, c'est parti. Donc aujourd'hui je nettoie le couloir, les toilettes. Attention, les toilettes je les nettoie tous les jours, sauf qu'une fois par semaine je les nettoie en profondeur. Donc en gros je mets des pastilles anti-tartre pour bien nettoyer dans le fond de la cuvette. Donc c'est ce qui va être fait aujourd'hui. Je vais nettoyer la salle de bain des filles et je vais nettoyer ma chambre. Et je vais commencer par ma chambre. Jour numéro 4, c'est parti. Je range tout ce qu'il y a par terre. Je refais le lit. Je débarrasse les tables de chevet. Franchement, si ça pouvait être aussi magique, en réalité ce serait cool. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc je viens dépoussiérer les 2 tables de chevet. Et ensuite, je vais venir dépoussiérer tout le dressing. Je vais enlever tous les vêtements dans chaque tiroir pour nettoyer chaque tiroir, chaque tablette de mon dressing. Et ensuite, je vais tout remettre comme ça. Non seulement, alors on va dire que l'organisation est plutôt bien ici. Enfin, du côté de mon mari, c'est plutôt bien. Moi, ça laisse encore un petit peu à désirer, mais on verra ça l'année prochaine. C'est pas pressé. Pour l'instant, ça passe. Ça me sort par les yeux, comme on dit. Donc, je dépoussière tout.
if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe... Et du coup, comme vous pouvez le voir, j'en profite pour bien ranger, bien replier tout. Comme ça, eh bien, tout sera nickel, rangé, nettoyé, organisé. Que demander de mieux? Fill my head with roses. I can't help but dream away. Standing on a... Ensuite, je prends l'escabeau, j'enlève tous mes papiers administratifs qui sont en haut. Je vais pas les remettre là-haut puisque j'ai acheté un meuble que je dois monter. Du coup, je vous prépare une grosse vidéo organisation. Dernière organisation du bureau pour la rentrée. Je vais faire ça pendant les derniers jours qui restent avant mon départ, tranquillou. Et comme ça, ben, du coup, tout sera bien rangé et la pièce sera terminée pour de bon. Donc là, ce que je fais ensuite, c'est que je passe à mon côté à moi et j'effectue la même chose. Donc tiroir par tiroir, j'enlève tout, je passe l'aspirateur si besoin, sinon je prends le produit, la microfibre, je nettoie et je remets les vêtements en place. Smile. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Et voilà, une fois que c'est terminé, il reste juste le bas à nettoyer et ensuite je m'attaque à ma salle d'eau. Donc là, j'enlève tout ce qu'il y a, je prends une lavette, je la mouille, je les sors. Là, j'utilise le produit Fabulosa, franchement nul, je ne rachèterai pas. Dans tous les cas, je vous donnerai mon avis en shorts. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, dans la section shorts ou même dans la section playlist de la chaîne, vous avez une petite playlist spéciale avis produits et je vous donne tous mes avis sur tous les produits que j'ai achetés et même ceux que j'ai reçus en collaboration. Donc n'hésitez pas à aller voir si cela vous intéresse. Et donc là, je nettoie avec le produit Fabulosa. Ensuite, je sèche. Je vais passer ensuite au miroir avec le produit Splendivetro de chez Shogun. Et ensuite, je passe aux porte-serviettes et je terminerai par la douche et par le sol. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breathe. Pour la douche, pour la faïence, j'ai utilisé le Fabulosa sur la faïence avec sur mon balai Swiffer avec une microfilm. D'ailleurs, j'ai changé mon balai parce qu'il commence à se casser. Et pour le sol, j'ai utilisé du savon noir, tout simplement avec mon balai à brosse. See if
stick like glue inside your mind. Just watch me breaking. You're sweet. You're falling into me, touch me. I swear. Et une fois que c'est terminé, je lance l'aspirateur robot dans la chambre et dans ma salle d'eau et je passe à la salle de bain des filles. Donc là, je commence par le miroir. Ensuite, je vais m'attaquer à la double vasque. Je vais ensuite m'attaquer à la baignoire. Je vais même faire la poubelle et ainsi de suite. Just watch me breaking. You're sweet. You're falling into me, touch me. I swear. You'll do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. Et je termine ensuite par la douche. D'ailleurs, j'utilise exactement les mêmes produits que pour ma salle d'eau. Et ensuite, je vais terminer par l'aspiration et la serpillière. Donc, je relance mon robot laveur tout simplement pour nettoyer la douche. Et ensuite, j'irai m'attaquer au WC et au couloir. Pour les WC, eh bien, même produit que pour l'entrée. J'utilise le Dux spécial citron détartrant. Ensuite, eh bien, je vais utiliser du vinaigre blanc pour nettoyer tout le toilette. Je vais prendre ma petite broche que j'ai achetée sur Temu avec le petit embout qui est rechargeable et jetable pour nettoyer l'intérieur des toilettes. Sur l'embout, il y a déjà du produit, mais moi, je rajoute du produit pour plus d'efficacité parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de produit sur l'embout. Et pourtant, il y en a, hein, mais je pense que c'est juste psychologique. Et une fois que c'est terminé, eh bien, je vais mettre une petite pastille de chez Everdrop pour venir bien détartrer le fond en profondeur. Ensuite, quand c'est fait, je lance l'aspirateur robot dans le couloir et dans le WC et je vais m'attaquer à la déco de Noël. Pour la déco de Noël, voilà un petit peu une fois posé ce que ça donne au niveau de l'entrée avec mon de plus, avec la petite lumière électrique. Ensuite, on passe à la table de salle à manger, donc rien de construire un petit photophore et deux petites branches de ouf. Voilà ce que ça donne pour mon meuble avec une vaisselle tout simplement. Voilà ce que ça donne des petites décos, franchement. Moi j'aime beaucoup les décos de Centre Accord et de Action. Et pour la cuisine, voilà ce que ça donne. J'ai mis des petites choses sur la hotte ainsi que sur mon coffee corner. Rien de bien fou, c'est juste histoire d'avoir une petite déco un petit peu épurée. Au niveau du canapé, j'ai mis une housse de coussins verts et des rideaux verts
sur les baies vitrées avec des petites décos sur les deux baies vitrées. Les filles se sont amusées, vous verrez ça dans la vidéo de Barbie sur la seconde chaîne parce qu'elles étaient avec moi. On passe ensuite à la chambre de Mademoiselle Ambre. Voilà ce que ça donne. Et ensuite au niveau de sa table de chevet, c'est elle qui a tout posé. Donc elle a mis un petit sapin et des petites décos en bois qui avait été fait par sa mamie. Ensuite au niveau des portes de leur chambre, elles mettent leurs petites chaussettes ici pour que le Père Noël il vienne passer, enfin il passe ici tout simplement. Parce que voilà, j'ai pas de cheminée. Et au niveau de la chambre de Jade, donc elle a posé son petit sapin, sa petite boule de Noël. Et elle a mis sa petite déco aussi sur ses fenêtres. Voilà ce que ça donne. Et puis on va terminer par le sapin. Et au niveau du salon, on retourne au salon. Voilà ce que ça donne au niveau du meuble de télévision. Il y a la petite lumière qui va avec LED et je me rapproche d'un peu plus près pour vous montrer les petites décos parce qu'avec la luminosité c'est pas top. Et le sapin, voilà ce que ça donne. On a fait blanc et doré, il me semble que l'année dernière on avait fait la même chose et une fois éclairé, voilà ce que ça donne. Donc voilà, dans tous les cas moi je vous souhaite un très joyeux Noël et n'hésitez pas à me dire en commentaire pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin de mettre le mot qui s'affiche à l'écran. Je vous dis à l'année prochaine, prenez soin de vous, ciao.